Mais ce qui est choquant, si vous voulez, dans le dépistage du cancer du sein par rapport au dépistage du cancer de la prostate, c'est que c'est un dépistage qui a été mis en place de façon systématique, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, les femmes reçoivent des invitations et sont fortement incitées à y participer. Et par contre, si vous voulez, de leur côté, le message est très simple. Allez-y, courez, allez-y, courez. C'est-à-dire Octobre Rose, évidemment, c'est... on dit que c'est de l'information, mais on va voir la valeur qu'on peut donner à cette information. Donc c'est vraiment une injonction à aller se faire dépister. Et quand si vous voulez, après mes 2 visites comme ça chez les gynécologues qui avaient été un petit peu intolérants, moi je savais à quoi m'en tenir. Donc si vous voulez, c'est pas ça qui m'a poussé à écrire un bouquin. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? C'est quand je suis rentrée en France et que j'ai vu ça. Alors je ne sais pas si tout le monde le voit et si tout le monde l'a pu avoir entre les mains, mais c'est quand même... j'étais contente de rentrer en France quand même parce que ça faisait 17 ans que j'étais outre-mer et je me suis dit, oh, la culture française, tout ça, la littérature. Et je tombe sur ce petit machin-là. Alors ça s'appelle La Lettre. C'est un roman photo et ça fait partie du dispositif de sensibilisation de l'INCa. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, un roman photo? Mais pour moi, depuis les années 70, on n'en sortait plus. Je lisais ça, j'allais dire, sous la table quand j'étais gamine. Je ne sais pas, où est passé le mouvement féministe en France? Parce que, non mais, bon, déjà, forcément, il est rose, si vous voulez, parce qu'on parle de dépistage. Mais alors, en plus, c'est vraiment à l'eau de rose, comme les romans photos. Alors, j'allais dire, je vais vous en lire quelques extraits quand même, parce que ça vaut le coup. Alors, c'est l'héroïne, en fait, c'est Véronique, elle tient un institut de beauté, n'est-ce pas? On reste dans le typiquement féminin. Et puis, tout va bien pour elle, parce qu'elle bon, elle a la cinquantaine bien conservée. Et puis, en plus, je lis texto Véronique qui dit « Ma dernière histoire d'amour s'était soldée par un échec. Je ne pensais plus pouvoir tomber amoureuse. Et puis, je fis la connaissance de Sébastien. Cette rencontre bouleversa ma vie. Grâce à lui, je retrouvais un second souffle. » Je m'excuse parce que là, bientôt, j'ai plus le passé long. Vous voyez, il va falloir que je mette des lunettes. Donc, ça devient un petit peu dur. Donc, évidemment, c'est un peu shabadabada, là. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Alors, un jour, en rentrant après l'institut, elle rentre chez elle et elle trouve la fameuse lettre d'invitation. Ça lui fait pas plaisir, elle prend un coup de vieux, puis elle n'a pas envie d'y répondre parce qu'elle se sent bien encore. D'ailleurs, elle le dit. Durant le trajet, je sentais son regard posé sur moi, c'était une sensation agréable. Avec lui, je me trouvais encore belle et désirable. Donc, comme elle est encore belle et désirable, eh ben, elle met la lettre dans un coin, elle l'oublie. Jusqu'au jour où une patiente qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps remet les pieds à l'institut. Elle a dit « Madame Martin, quand même, je pensais que vous aviez déménagé. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et Madame Martin qui lui dit « Oh ben, vous savez pas, j'ai eu un cancer du sein, mais heureusement, mon médecin m'a dit de faire ma mammo, donc on l'a trouvé à temps, tout s'est bien passé, maintenant je reprends goût à la vie, j'ai envie de m'occuper de moi. » Alors vraiment, ça a été le déclic pour Véronique, d'ailleurs elle le dit. Il y eut comme un déclic dans ma tête, moi qui disais toujours à mes clientes de prendre soin d'elles, je faisais exactement le contraire avec ce dépistage. Donc amalgame, dépistage, c'est prendre soin de soi. D'ailleurs, elle dit plus bas, alors plus question de faire l'autruche, c'était décidé, en rentrant chez moi, je remettrai la main sur cette lettre. Ne pas se faire dépister, c'est faire l'autruche. Bon, alors je vous passe la suite, elle se fait dépister, comme il y a la seconde lecture... tout va bien, etc. Elle est tellement guette après la seconde lecture qu'il lui dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle veut faire une surprise à Sébastien. Elle passe à son boulot à l'agence et puis elle le trouve en pleine conversation avec son ex-femme. Alors son sang ne fait qu'un tour, elle ne veut plus le voir, elle ne répond plus à ses appels, il est obligé de prendre rendez-vous pour un soin du visage pour la revoir. Et puis il lui dit « Mais non, t'es bête, enfin, ma femme, mon ex-femme venait m'annoncer son départ à l'étranger, son remariage. » Baiser de fin, et voilà, tout se termine bien, parce qu'on est quand même dans un roman photo. C'est un truc de fou. Voilà, donc c'est avec ça, si vous voulez, qu'on sensibilise les femmes à passer une mammo. Donc évidemment, là-dessus, on ne parle absolument pas des faux positifs, de surdiagnostic, des biopsies inutiles, de tout ce que vous voulez. Donc c'est à cause de ça que j'ai écrit ça, parce que je me suis dit, mais on nous prend vraiment pour des gourdes, quoi. Il n'y a aucune information là-dedans. Bon, ça c'est... J'allais dire c'est un exemple, mais ce genre de prose, on le retrouve partout dans la sensibilisation au dépistage.
Et alors très brièvement en fait, et après je laisserai le côté scientifique de côté justement, parce que dans le dépistage du cancer du sein, nous ne sommes pas dans les faits scientifiques, nous sommes dans la perception. Il y a justement Peter Gotche,